Hello les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage et j'avais simplement envie de laisser les cartes parler. Pas de choix, simplement un message et d'interpréter tout ceci. Ce message sera sûrement envoyé aux personnes concernées. En tout cas, j'aime à le penser. Donc, quand il n'y a pas de choix, hein, on utilise tarot et oracle et on laisse venir vraiment, le message. Allez, on commence sans plus tarder. Bon, juste une petite parenthèse pour vous remercier, les amis. Hein, vous remercier de votre fidélité, de votre sympathie. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que je redémarre cette chaîne, donc il faudrait des abonnements et des likes pour qu'elle puisse être un peu propulsée dans toute cette masse de vidéos sur YouTube. Donc, si vous aimez ce que je vous propose, soutenez-moi par un tout petit geste. Allez. Alors, c'est parti. Quel message je dois délivrer à mon collectif aujourd'hui? Ah, on a le guide. Ok. Alors, le premier message que je reçois ici, c'est qu'il y a un fort travail au niveau de vos vies antérieures qui est en train de se faire. Vous êtes en train de purifier actuellement peut-être des blocages karmiques. Vous êtes en train de vous alléger. Certains d'entre vous ont peut-être fait récemment ou ont peut-être envie, d'ailleurs c'est peut-être le message, le signe qu'il faut se lancer, d'aller travailler un petit peu sur les mémoires akashiques. Donc si c'est quelque chose que tu réfléchis depuis quelque temps, c'est peut-être le moment de travailler dessus et de le faire. En tout cas, ce que je vais ressentir, c'est vraiment une idée de libération. On se libère et des blocages karmiques accumulés dans des vies antérieures, mais pas que. On se libère aussi de certains schémas peut-être répétitifs, de certains fonctionnements, de dysfonctionnements plutôt qu'on avait, et on essaie vraiment de se reconnecter à une idée ici de légèreté, de bonheur retrouvé, vraiment. Il y a une grosse purification qui est en train de se faire. Je pense que tu es plus que jamais actuellement guidé, d'accord, orienté. Tu reçois peut-être beaucoup de synchronicité. Il est possible que tu ressentes la présence de tes guides ou de tes ancêtres. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Alors c'est possible que du coup, ces derniers jours ont pu être compliqués à vivre parce qu'on le sait, quand on travaille à ce point, quand il y a cette idée de purification sur nous, soit on n'est pas bien, on peut avoir on peut ressentir de la fatigue, une certaine faiblesse, on peut être dans une énergie un peu patatrac, d'accord. Il peut se passer aussi des choses dans la matière. Ok. Ouais. Alors, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de toi, d'accord. Il y a beaucoup de compréhension, j'ai un peu l'impression. Tu as ce qu'on m'emmène ici, c'est vraiment un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon d'appréhender peut-être certaines choses. Allez, on continue. Quel message je dois délivrer aujourd'hui? Alors, j'ai les chiens qui sont en train de chahuter. J'espère que ça vous dérange pas. Only. Là, la solitude. Ok. Ok. Il y a un nouveau cycle pour vous, les amis. Ouais.
Il y a vraiment un départ, un changement, un nouveau cycle. D'accord. Ouais, tu vois, il y a des choses qui sont en gestation à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous venez de clôturer quelque chose. Vous avez avancé. La solitude ici me fait penser bien évidemment à l'ermite. Euh, et l'aventure au fou, au mât. Du coup, j'ai vraiment une idée ici de terminer un cycle et d'en ouvrir un autre. Pas mal de choses sont en gestation à l'intérieur de vous. Vous avez sûrement des nouvelles envies. Il y a sûrement des choses comme ça. Vous êtes dans une certaine transition. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. D'accord. Vous n'en avez peut-être pas vraiment conscience. Vous avez peut-être l'impression ici d'être un peu justement perdu, hein, de vous retrouver. Alors il y a une idée de solitude, hein, peut-être que vous vous retrouvez un petit peu seul ces derniers temps et que ça vous déstabilise. En tout cas, il y a vraiment un besoin de se retrouver de toute façon seul ici. Hein. Ouais, on est dans une phase, on est dans un cycle. Certains d'entre vous sont clairement en train de travailler sur leur côté yin, hein, développer peut-être de la créativité, peut-être développer votre intuition, vos capacités aussi, hein, peut-être aussi, hein, d'accord, extrasensorielles, médiumniques, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui se passent réellement à l'intérieur de vous. Vous le sentez. J'ai l'impression que vous sentez ce grand changement, cette nouvelle perception aussi, peut-être un peu de vie, venir à vous. J'entends que certains d'entre vous ont dû peut-être aussi s'éloigner, d'accord, de certaines personnes, certains environnements, pour justement se recréer. Quel message je dois délivrer aujourd'hui? Quel message je dois délivrer aujourd'hui? S'il vous plaît, quel message je dois délivrer aujourd'hui? Ouais. Alors, j'ai un 8 d'épée qui ressemble fortement à un 10. Quoique. Qu'est-ce que je dis? Quoique. Je sais pas pourquoi j'ai eu la sensation du 10 d'épée ici. Ben oui, parce qu'on est dans une fin de cycle, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai mon 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, on voit que vous êtes en train d'essayer de sortir. Alors, là, pour le coup, je vais parler d'une relation sentimentale. Vous essayez de sortir d'une relation sentimentale qui est assez bloquante, qui est peut-être assez enchaînante. Vous vous tournez le dos, donc on voit il y a une idée de ne pas arriver peut-être à se rejoindre, à se comprendre, hein, au sein de cette relation, ça peut être compliqué. Vous avez un peu les pieds dans l'eau, donc vous ne trouvez pas vraiment de solution aux problèmes que vous avez dans cette relation. J'ai l'impression qu'on tourne en rond aussi, hein, dans cette relation. Donc, on a un 3 d'épée, donc c'est quand même assez souffrant. J'ai un peu l'impression que, voilà, vous êtes bloqué actuellement dans une relation qui ne vous permet pas réellement de vous épanouir, d'accord? Qui ne permet pas de faire ce que vous avez envie de faire. Et vous avez de plus en plus conscience, justement, que ce que vous êtes devenu depuis que vous êtes enchaîné dans cette relation ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas vous. Et vous avez très très envie ici de vous retrouver. C'est une relation plutôt enfermante, plutôt souffrante.
Et pourtant, vous avez la pleine conscience que ben, c'est pas ce que vous aimeriez, c'est pas la dynamique dans laquelle vous aimeriez être déjà en couple, hein, d'accord? Ouais, ouais. On a le diable. Alors, vous pouvez être ici dans des relations avec une certaine dépendance affective, hein, ça peut être même... Alors, le diable, c'est toujours ce qui nous enchaîne à l'autre, mais d'une manière un peu... alors, toxique, c'est un bien grand mot, mais pas réellement saine en fin de compte. On s'enchaîne à quelqu'un, ben, peut-être parce qu'on a peur de se retrouver tout seul, hein. On avait la carte de la solitude ici, donc c'est peut-être quelque chose qui vous fait terriblement peur, hein, de vous retrouver seul. Du coup, vous vous enchaînez à cette relation. Euh, le diable va nous parler aussi de tout ce qui est ces relations d'ordre très passionnel, où je t'aime, je te déteste, je t'aime moi non plus, tu vois, c'est un peu l'idée. Euh, on sent qu'il y a un attachement, certes, mais cet attachement, eh bien voilà, il vous met dans ce 8 d'épée en fait, il vous met dans un blocage, il vous fait en fin de compte tourner en rond dans la relation. On a l'impression ici qu'il n'y a pas d'issue de secours en fait, qu'il n'y a pas de possibilité ni d'amélioration de la relation, ni même de sortir de cette relation. C'est particulier quand même parce que en fin de compte tout est possible, mais on a l'impression en fait, je pense que tu as l'impression à l'heure d'aujourd'hui d'être bloqué dans ce schéma, dans ce fonctionnement avec cette personne et de ne pas pouvoir réellement t'en sortir. Euh, hum, hum, hum. Ok. Alors, quand je parlais tout à l'heure de phase de guérison, de purification, c'est totalement le cas. Ici, actuellement, tu es dans cette grande phase de guérison, de purification. On a un as de coupe, d'accord? Je pense que des sentiments, en tout cas de ton côté, on va peut-être aller voir après du côté de l'autre, hein, parce que du coup, on nous a ramené un message quand même sentimental, mais euh, de ton côté, il y a beaucoup d'amour, mais il y a une idée ici peut-être d'aimer trop, de déborder. Cette coupe, elle déborde d'amour, d'accord? Et on sait, je sais par expérience, et tout le monde le sait, qu'il faut toujours un juste équilibre, d'accord? Le trop ou le pas assez, ce n'est pas bon. Il faut vraiment un équilibre. Là, j'ai l'impression que tu donnes trop, peut-être que tu t'es trop investi, peut-être que tu aimes trop cette personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as fini par te perdre. Tu as fini par être dans une relation, entre guillemets, sacrificielle et ne plus savoir peut-être toi, tes besoins, tes envies, tes attentes. Euh, tu te fais peut-être passer bien après cette personne. On est peut-être face à une personne aussi de l'autre côté qui a une certaine possessivité, peut-être une certaine jalousie, peut-être une certaine emprise sur toi. Donc ça dépendra évidemment de votre relation, c'est pas forcément le cas, d'accord? En tout cas, ce que je vais ressentir ici, c'est qu'il y a réellement pour toi un besoin de rééquilibrer peut-être tes énergies, ton émotionnel déjà, tu vois, de t'apaiser, de rééquilibrer les choses avec la carte ici qu'on avait ici qui me représentait un peu l'ermite, de te poser peut-être aussi les bonnes questions. Parce que tu es vraiment à l'aube d'un nouveau cycle. Je pense qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont en train de faire surface, de remonter. Et tu te poses peut-être de bonnes questions actuellement. Justement, tu t'interroges peut-être aussi sur ton propre fonctionnement au sein de la relation. Donc, je pense que tu es dans des prémices, dans un début de changement. D'accord? Ce qui est, à mon sens, important. Pour que tu puisses réellement revenir sur cet arcane qui est le monde, c'est-à-dire se sentir réellement dans son plein pouvoir, sa pleine féminité, sur d'elle accomplie, etc. Tu vois, la girl power. Bon, l'as de coupe. Revenons à notre as de coupe. On parle évidemment de guérison émotionnelle. On parle aussi d'un amour débordant. Bon, on va continuer. Neuf de bâton. Ok. Euh, ouais.
J'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin ici de calmer un tumulte un peu peut-être émotionnel, d'accord. Calmer aussi et dompter peut-être tes peurs. On a un lion, on a un serpent qui vont me tout de suite... Alors le lion me donne envie de te dire que c'est un petit peu la force à l'intérieur de toi. Tu sais, ta capacité à reprendre le dessus, peut-être à sortir de cette impasse dans laquelle tu te trouves, que tu as laissé réellement en arrière. C'est comme si tu étais vidé de force à l'heure aujourd'hui et que tu pensais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était impossible. Impossible de sortir un petit peu de ce lien, de sortir un petit peu de cet enfermement tout simplement. Quant au serpent ici, ce qui me donne envie de te dire, en plus on a des bâtons ici, j'ai l'impression que les bâtons ils ont un peu des épines, on a un serpent, ça c'est tes peurs. Moi je pense que tu as des peurs, évidemment, qui t'empêchent réellement de libérer ce lion, d'accord. Qui t'empêchent de retrouver toute ta force, qui t'empêche de t'ouvrir, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche peut-être aussi de dire ce que tu as à dire à cette personne, qui t'empêche vraiment peut-être pour certains d'entre vous, on va parler réellement de quitter la relation parce que cette relation vous enferme dans des choses qui ne sont pas faites pour vous. Pour d'autres, ça sera peut-être simplement de rectifier un petit peu son comportement au sein de la relation pour pouvoir, du coup, par effet miroir, changer l'autre, d'accord. On ne change jamais une personne, mais c'est en se changeant soi-même qu'on arrive à faire, entre guillemets, changer la personne. Puisque notre fonctionnement ne sera plus le même, la personne va devoir s'adapter, hein, d'accord. Et du coup, elle aussi, changer. Je pense que ces peurs-là te paralysent. La peur d'être seul, hein, pour beaucoup d'entre vous, et ici, c'est vraiment cette peur de se retrouver peut-être seul. Euh, La peur aussi, alors, il y a deux peurs qui sont quand même très liées parce que pour certains d'entre vous, on a peur de quitter la relation, peur de se retrouver seul et surtout peur de ne plus jamais retrouver un partenaire, l'amour. Et ça, ce sont des idées fausses, en fin de compte. Ce sont des idées que notre ego, en fait, nos peurs, nous communiquent. Allez, je vais en prendre deux autres. Et est-ce qu'on va faire un tour sur la personne en face ? Princesse de coupe, t'as beaucoup d'amour à donner, hein, pourtant. Beaucoup d'amour à donner. Ouais. Alors, j'aime pas être aussi catégorique dans mes tirages parce que ça va dépendre de vous, de vos relations, de vos... Voilà, Mais ici, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la peur de ne plus être aimé. La peur de quitter cette relation. C'est un 9 d'épée, hein, donc c'est vraiment des peurs irraisonnées. Hein. Euh, mais elles te sont bloquantes. Alors le message que tu dois avoir aujourd'hui, c'est cette idée vraiment de sortir un petit peu de ces peurs et de ces idées un petit peu bloquantes. Tu es en train de t'enchaîner à une relation possiblement ici qui ne te convient pas, qui est souffrante. Hein. On a quand même ici un 3 d'épée. Euh, Juste parce que tu as peur de te retrouver toute seule, tout seul, hein, si tu es un homme, hein, c'est pas genré, hein, c'est simplement que c'est une facilité pour moi, bien évidemment, de l'emmener comme ça, mais euh, moi je t'inviterais vraiment à peut-être continuer de, de réfléchir, de peser un petit peu le pour et le contre de tout ça, de voir un petit peu où tu en es, ne serait-ce que dans ton sentiment même amoureux par rapport à cette personne. Euh, Est-ce que tout ce que tu es en train de subir à l'heure d'aujourd'hui, ça en vaut réellement le coup, d'accord?
Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas des limites à poser? Et si oui, quelles sont-elles? Comment tu peux les poser? Parce que ici, il y a réellement quelque chose d'enfermant, euh, de malsain, d'accord? De malsain. Et c'est là où je t'invite réellement à réfléchir à tout ça, à venir en parler avec moi si le cœur t'en dit, hein, bien évidemment. Tu peux aussi me contacter par mail. Mais voilà, la situation ici, je ne peux pas te conseiller, je ne peux pas et je ne le ferai jamais de quitter cette personne. Mais il y a des choses en tout cas à travailler, il y a des choses à corriger qui vont commencer par ton propre fonctionnement dans la relation et ton propre fonctionnement par rapport à toi-même, d'accord? Ça, c'est important. Est-ce que j'essaye d'aller faire un tour sur cette personne en face? Eh ben, je sais pas, je suis partagée. Alors, quand je suis partagée comme ça, vous savez quoi? On va faire quoi? On va demander au guide. Si j'ai une carte positive, on le fera. Si j'ai une carte négative, on ne le fera pas. Est-ce que je poursuis en allant faire un tour sur la personne? Ben, c'est tout de suite la réponse. Oui, c'est un oui. Bon, et en plus, on a eu le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe qui représente clairement l'être aimé. Mais l'être aimé, il a un crabe sur son cœur. Alors, je ne connais pas la symbolique du crabe. Mais ici, moi, un crabe sur le cœur, ça ne m'inspire pas confiance parce que j'ai l'impression qu'il peut me piquer. Hein. Il peut me pincer, en tout cas, à tout moment. Oh, il est dans un œuf de bâton lui aussi. Oh oui. Alors, c'est un roi de coupe, donc le roi de coupe, c'est le roi de coupe, c'est pas un roi d'épée, d'accord? Donc il a quand même des sentiments, ce roi de coupe, mais ce roi de coupe a peur de s'ouvrir. Et là, clairement, je ressens un œuf de bâton différent. Ce que je ressens dans ce œuf de bâton, c'est qu'on a peur d'aimer. On a clairement peur d'aimer, on s'ouvre pas assez. On est, tu vois là, on voit un personnage, donc cette reine d'épée, qui tourne le dos à deux amoureux ici qui se bécotent, d'accord, qui sont clairement en train d'assumer leur amour, qui sont clairement en train de le vivre. Cette reine d'épée, ben, on a l'impression qu'elle se dit non, c'est pas pour moi et je veux même pas le voir. Donc j'ai plutôt un roi de cœur ici, un roi de coupe qui n'est pas du tout connecté à son cœur, puisque comme je vous ai dit, là on a ce fameux crabe, hein, tu vois, on a l'impression que si on enlève le crabe, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, le crabe ici, franchement, il m'inspire pas trop confiance. Bon. On a quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, qui a peur de s'ouvrir à l'amour, qui a sûrement, en fin de compte, un fonctionnement, euh, comment pourrais-je dire? On parlait de relations passionnelles tout à l'heure, hein, je t'aime, moi non plus, donc on est peut-être dans cette dynamique. En plus, je viens de voir là mon dos de deck. On a un 2 de denier, donc on est vraiment face à quelqu'un qui est en train de jongler, tu vois. On a l'impression qu'il fait un pas en avant, mais doucement, mais il peut facilement retourner en arrière, parce que attention, ici, il y a un serpent, donc il va me piquer, donc hop, je rebrousse chemin. On a le signe du yin et du yang ici sur la voile du bateau, je ne sais pas si vous le voyez, donc on est peut-être face à des relations en lien d'âme, hein. Ça peut être des flammes jumelles. Ah, excusez-moi les amis, il y a beaucoup de bruit chez moi ce matin. C'est quelqu'un qui vit un certain tumulte, hein, pour moi, émotionnel. C'est quelqu'un qui a clairement du mal euh, à aimer et à aimer. Et à aimer même être aimé. Ici, ce que je ressens, c'est que cette personne peut être facilement, peut-être sur la défensive. C'est quelqu'un qui peut facilement se sentir attaqué. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il s'ouvre pas. Il s'ouvre pas à l'amour. Donc ça peut être une relation compliquée parce que justement, on a une personne sur la défensive qui essaie de se protéger. Voilà ce que je vais ressentir par rapport à ta personne. C'est quelqu'un qui est déjà peut-être très solitaire. C'est quelqu'un qui aime peut-être la solitude aussi. Qui a besoin peut-être aussi de se retrouver assez régulièrement seul.
Et des problèmes de communication hein, dans cette personne. Alors, je vais aller poser des questions au tarot pour comprendre un petit peu par rapport à toi, cette personne. Par rapport à toi, l'état d'esprit de cette personne. 7 de denier. Ouh, c'est quelqu'un qui se sent aussi dans une impasse. Je pense que vous vous sentez tous les deux dans l'impasse actuellement, hein, d'accord? 7 de denier, 10 de bâton. Ouais, clairement, il ne sait pas quoi faire ni quoi penser. Il a clairement des difficultés par rapport... il sent, si tu préfères, il sent les difficultés qu'il y a aussi dans votre relation, d'accord? Il n'est pas inconscient et ça ne le laisse pas de marbre. Et ça, c'est important. C'est important en fin de compte d'avoir poursuivi cette guidance. Pourquoi? Parce que avec ce que j'ai ressenti de ton côté tout à l'heure, on pouvait avoir l'impression, bon, que cette personne, d'une certaine manière, n'est pas totalement investie dans la relation, n'est pas totalement peut-être concernée, parce que tu donnais toi beaucoup, mais voilà, voilà, je n'arrivais pas à percevoir si cette personne était quand même dans une dynamique saine pour toi. Je trouve pas mes mots, mais si c'était quelqu'un de bien pour toi, d'accord? Là, on a quand même des cartes qui me disent que cette personne, elle ne s'en fiche pas de la situation, elle ne s'en fiche pas de la relation. C'est simplement une personne qui a énormément aussi peut-être de choses à dépasser. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas s'ouvrir et qui a peur d'aimer et peur d'être aimé, d'accord? Avec le 7 de denier, ce que je retiens ici, c'est que les difficultés, il en a conscience. Par contre, il a l'impression, en fin de compte, que peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que vous allez investir, on va se retrouver également dans une impasse. Donc, il est dans le même état d'être et d'état d'esprit un petit peu que toi. Un 10 de bâton, ben là, on voit bien, hein, on voit bien que on est pris dans ces bâtons. Normalement, le 10 de bâton est imagé différemment puisqu'on porte 10 bâtons sur le dos, 10 bâtons sur le dos, c'est lourd. On nous parle un peu d'oppression, de fardeau. Ben là, c'est pareil. C'est que je pense qu'il ressent quand même peut-être une pression, d'accord? Alors, est-ce que tu mets trop de pression toi aussi à cette personne? C'est à toi de te questionner. Est-ce que c'est son entourage? Est-ce que c'est par sa nature? Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça? Bon, voilà. En tout cas, ces deux cartes m'emmènent aussi cette idée de sensation de tourner en rond, de situation très inconfortable. Là, on n'est pas dans une position très confortable. Et là, on voit que la joie n'est pas au beau fixe. Donc, son état d'esprit rejoint réellement ce que tu ressens toi. D'accord? Donc, vous êtes quand même face à certaines difficultés au sein de cette relation. Le 2 d'épée. Tu vois, avec le 2 d'épée, il y a cette idée de ne pas savoir quoi faire. On a sûrement des décisions ici à prendre, mais quelle complexité de les prendre. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Il y a un conflit, il y a quand même quelque chose ici parce qu'on tient à la relation, et ça, je l'ai ressenti. On tient à la relation, mais cette relation n'arrive pas à vraiment s'accorder, d'accord? En tout cas, je pense qu'on a un mauvais fonctionnement qui fait qu'on n'arrive pas à s'accorder. Bon. J'ai l'impression aussi que ta personne s'est enfermée lui-même dans certains mensonges, dans certaines... Ah ouais, il peut y avoir ça aussi, hein, ici, hein, d'accord? Cette personne s'est peut-être aussi tout seul mis dans la panade, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est possible aussi que ce soit dû au mensonge de cette personne que vous vous retrouvez dans cette situation. Allez. Alors, ses envies profondes et sincères. Quelles sont ses envies profondes et sincères? Eh bien, on a mon 2 de denier qui ressort. Alors là, bizarrement, j'ai entendu envie d'échange, de communication. Alors, c'est pas forcément une carte qui nous parle de tout ça, mais quand même. Alors, attends. Ouais, si.
Si, si, hein. C'est bien ça. Envie d'échange, de communication. Le 2 de denier, c'est aussi une carte d'association. Alors, évidemment, on est dans le sentimental, donc voilà, c'est peut paraître compliqué, mais c'est quand même une carte euh, de s'associer, en fait. Hein, donc, on a un 3 de coupe à côté. Donc, le 3 de coupe, ici, il est plutôt positif. On a un joli 3 de coupe qui va me parler de réconciliation, plutôt de fusion, en fait, hein, de ce... comment pourrais-je dire de nouveau s'assembler à quelqu'un. Donc, il y a vraiment une idée de réconciliation. Voilà ses envies. Il aimerait beaucoup, beaucoup pouvoir dépasser votre situation et vous retrouver, d'accord? Alors, qu'est-ce qui l'en empêche? Oh, bah c'est tombé tout de suite. Alors, qu'est-ce qui l'en empêche? Déjà, il fait pas grand-chose. On a un 4 d'épée, donc il est plutôt en pause, hein, d'accord? Ah ouais. Ce qui l'en empêche, ben ouais, on est dans un 4 d'épée, donc on est quand même dans une énergie où on laisse les choses se faire, on attend, et qu'est-ce qu'il attend? Ben il attend que tu fasses quelque chose toi. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses? Qu'est-ce qu'il aimerait que tu mettes en place? Qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Un 8 de denier. Un 7 de coupe en dos de deck. Ah. Un roi d'épée. Oh. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses? Ah, je pense que c'est une personne aussi assez complexe. Alors, dans le roi d'épée... Roi d'épée, les amis. Donc, ce qu'il aimerait que tu fasses d'une certaine manière, c'est que tu sois peut-être moins autoritaire, que tu sois moins dans le conflit, que tu puisses être beaucoup plus douce et avenante à l'image de ce 8 de denier. Je pense qu'il a l'impression que tu es devenu peut-être trop dur, et tu es peut-être devenu trop dur, et peut-être à juste raison. Hein. C'est possible ici. Hein. Moi, quand j'ai certaines personnes en consultation en privé qui me disent non mais là moi je peux plus, donc voilà, je suis devenu un peu dur, sévère. Il y a certains ultimatums qui ont été posés. Alors, c'est à des moments justifiable, c'est à des moments légitime. Mais là, cette personne, clairement, elle a besoin que tu t'adoucisses un petit peu, peut-être, parce que là, elle a l'impression que tu es un petit peu sans scrupule, que tu laisses un petit peu rien passer, et que du coup, ça l'empêche, moi je pense que ça l'empêche d'une certaine manière de faire un pas vers toi, d'accord? Ça l'empêche, je pense que d'une certaine manière, tu lui fais peut-être un peu peur ici, d'accord? Il se dit, oulala, à quoi ça sert? Parce que de toute façon, je vais me prendre un coup d'épée dans la tronche, autant rester là où je suis, hein, tu vois? Prenons pas de risques, hein, surtout, je ne prends pas de risques, je ne propose rien, je ne mets rien en place, parce que tout ce que je propose, ben, je vais me prendre un coup d'épée. Bon, ouais, cette personne aimerait bien peut-être retrouver un équilibre déjà avec toi. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Après, je ne suis pas à votre place, je ne connais pas votre histoire, on reste sur du général, voilà. Ouais, il y a quand même une idée ici de sévérité qu'il ressent, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il ressent, attention. Qu'est-ce que je peux te conseiller? Alors, on va aller faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce que je peux te conseiller? Qu'est-ce que les guides peuvent te conseiller par rapport à ta situation? 4 de denier, 5 de bâton, et c'était celle-ci, soleil. Alors, prince de coupe. Bon, déjà de réouvrir ton cœur un petit peu, oui, pourquoi pas. Tout en étant consciente des difficultés qu'il y a au sein de la relation. Un 4 de denier. Alors, un 4 de denier, c'est pas une... normalement, c'est un peu l'avare, quoi. Mais là, clairement, j'ai un peu l'impression qu'il faut que tu puisses retrouver un équilibre, hein, avec cette personne. Peut-être baisser un peu la garde.
Le 5 de bâton va nous parler de sortir, alors, d'une impasse, hein, de sortir justement de conflits, hein, de régler, un conflit, hein, donc il y a besoin de s'ouvrir, hein. C'est les conflits, c'est les tensions, donc ici, il faut évidemment, faire des efforts. Ouais, c'est ça. Ici, il faut faire des efforts aussi, tu vois? Je pense que le conseil ici, pour les personnes qui seront concernées, c'est de peut-être baisser un petit peu votre façon là, votre rigidité, d'accord? Peut-être que vous êtes à tellement à bout mais que cette personne, dès qu'elle parle, bim, voilà, on fait ressortir à cette personne que de toute façon, là, clairement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de patience, voilà, c'est un peu cette idée-là. Avec un 4 de denier, ici, ce que je peux te conseiller, c'est de t'ouvrir peut-être un peu plus, d'accord? Le 5 de bâton, on va te demander vraiment de tenir bon. On est en train de me dire ici que les obstacles, pardon, peuvent être surmontés, d'accord? Puisqu'on a le soleil ici, d'accord? Donc on peut retrouver un petit peu une accalmie, hein, des beaux jours. Alors, pour ça, ben, on te conseille aussi d'être un peu dans l'ouverture du cœur. Ouais, on a un besoin de solitude. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans une énergie un peu... tu es un peu à cran. Bon, peut-être prendre quelques jours un petit peu comme ça de solitude, de repos, pour méditer, pour comprendre un petit peu aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi, puisqu'on a bien vu que tu étais dans un grand changement. Une fois t'être un petit peu apaisé, des fois ça a du bon, hein, de prendre un peu de recul. On te demande de te réouvrir un tant soit peu, d'arrêter peut-être cette rivalité, les tensions, les conflits et de retrouver un peu de joie, de bonheur, voilà. Il y aura sûrement des choses à travailler dans cette relation. Au vu de ce tirage, c'est obligé, d'accord? Mais il y a comme un besoin un petit peu peut-être d'alchimie, de retrouver peut-être une complicité avec l'autre pour pouvoir de nouveau communiquer, discuter. Voilà, mais sous cet effet de tension-là, je ne pense pas que les choses soient favorisées. Donc, apaise-toi d'abord, dans un premier temps, et par la suite, essaie de nous régler et de surmonter les obstacles. C'est surtout ça. Donc voilà le message que je devais te délivrer aujourd'hui. N'hésite pas, hein, tu as le nécessaire en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et moi je vous dis à très vite.